Bienvenue à cette nouvelle vidéo subreddit horreur du mois d'avril 2022. Les amis, dans cette vidéo subreddit d'horreur, nous allons traiter 5 ou 6 histoires de courte à moyen longueur, je ne vais pas le dire. Et donc, si besoin, j'en rajouterai, mais il faut s'attendre à beaucoup d'histoires dans cette vidéo. Nous partons directement à l'aventure de ce subreddit. La première histoire, et il y aura une histoire qui se découpe en 2 parties et qui sera la plus longue, donc ça va être une bonne vidéo. Bon allez bref, on est parti. Alors on était enfant, histoire vraie. C'était il y a quelques années, j'étais avec 3 cousines, en réalité c'est filles une proche de ma famille. La plus âgée s'appelle Camille, elle avait 13 ans. La plus jeune, Sophia, avait 5 ans, et quant à la troisième soeur, Luna et moi, nous avons 8-9 ans. Nous y étions dans la Somme sur notre téléphone en train de regarder des subreddits de Squeezie. Tiens, comme c'est bizarre! Et quand Camille, elle est folle, propagea de faire un jeu, le Louisa. Pire idée du monde! Au début, je ne voulais pas car je crois en Dieu et que je connaissais la répercussion que cela pouvait avoir. Mais j'étais jeune et je n'avais pas envie de m'entourer ça, alors j'ai participé au jeu. Malheureusement, le jeu fonctionnait et nous nous retrouvons à parler à un esprit, un adolescent, je ne me souviens plus de son prénom. Il disait avoir été harcelé et s'est suicidé par la suite en sautant d'un pont. Nous lui avons ensuite demandé son prénom et son nom, il nous les donna. Étions effrayés, nous voulions à tout prix quitter le jeu, alors nous sommes partis. Seule Camille resta et celle-ci de revenir. Luna et moi étions en pleurs, mais malgré tout, non, à la fin du jeu, nous cherchons le nom du prénom de internet, ceci. Dans la présentation de parture d'un garçon qui pleurant, elle était très effrayante. Nous faisons notre vie pendant quelques jours, mais au bout d'un moment, nous commençons à apercevoir un homme dans les champs qui se trouve en face de la maison. Un jour que nous regardons par la fenêtre de l'étage, nous le voyons qui leva la tête et nous fixa un long moment. Nous avons vu le sourire se dessiner sur son visage, ce qui nous fit peur. Le jour qui suivit, nous le revoyons, mais même quand nous allons jouer près des champs. Alors nous descendons de la prochaine nuit, mais comme les champs étaient remplis de serpents, notre idée tomba à l'eau. Ok, donc morale de cette histoire, ne vous amusez pas à faire des Ouija. Mais là c'était un petit histoire paranormale. J'espère qu'il y aura pas que ça, parce que c'est voilà quoi. La forêt, c'est court encore une fois. Alors je tiens à préciser de m'excuser pour les fautes. C'est pas grave, j'en fais quoi. Même moi j'en fais. Tout d'abord, avec mon copain, on avait l'habitude de se balader tous les soirs vers les coups de 18h aux alentours de chez moi. On passait souvent devant une forêt normale, pas très grande, mais il fait quand même pas mal sombre, même la journée. Un soir, on décide d'aller se balader, et là, on est sur un chemin pour passer à côté de la forêt. Pardon. Et sur le chemin, par terre, il y a un genre de bonhomme avec une flèche qui monte sur la forêt. Je commence à m'inquiéter. Oui, je m'inquiète vite, mais je suis comme ça MDR. Du coup, je dis à mon copain, c'est bizarre, non? Il me répond, non, ça doit être un petit qui s'est amusé à... Donc je dis, bon, on va continuer, on passe à côté de cette forêt, et d'un coup, on entend comme quelqu'un courir vite, des bruits de pas et de branches qui craquent. De suite, je me suis mis à courir, et mon copain était resté dans la forêt. Au loin, je lui ai dit de venir, mais il me dit, attends, d'un coup, on n'entend plus rien. Il revient me voir, il me dit, il y avait comme une silhouette passer à toute vitesse avec un genre de truc long dans sa main. Après qu'il m'ait dit ça, je l'ai pris par les bras et je l'ai tiré pour qu'il repart vite. Voilà, désolé, c'était court. C'était très 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 courte. C'est l'histoire la plus courte que j'ai eue de tous les subreddits. Alors, la grand-mère sanglante. J'espère que c'est pas encore... Alors, je viens de voir un mot, donc c'est pas ce que c'est le paranormal comme je pensais. Bref, je m'appelle Alexis, j'ai 23 ans, mon histoire s'est passée quand j'en avais 12. C'était chez ma grand-mère à la campagne, un endroit vraiment isolé à l'écart de toutes les villes, maisons. J'avais un téléphone dont je me servais jamais, avec une carte SIM, c'est un ordinateur que je n'étais pas censé amener là-bas, donc à chaque fois que l'on m'appelait, je le rangeais sous mon lit. Pardon. J'ai une armoire en face de ce lit. Armoire que je n'ouvrais jamais parce que c'était l'armoire de ma mère, car je dors dans la chambre où ma mère dormait.
La porte de ma grand-mère était assez vieille et grinçait beaucoup quand on l'ouvrait et elle l'avait installée dans sa pièce il y a 30 ans environ. Ma mère était venue dans cette pièce avec mon père il y a 7 ans, mais après Pardon, je sais même pas pourquoi je fais ça, je m'excuse si ça fait du bruit. Je ne l'ai jamais revu. C'était l'heure du repas, donc j'ai mis mon ordinateur rapidement sur mon lit, j'étais allé manger sans me soucier de rien. J'avais très bien mangé. Je repris mon ordinateur qui était sous mon lit et rejoua. Sauf que j'ai entendu d'un bruit assez bizarre sous mon lit et je ne me souciais pas jusqu'au soir où ma grand-mère entra dans la pièce assez rapidement. Je ne m'étais pas rendu compte, elle m'a dit d'aller au lit et je me suis... Aïe. Elle m'a dit de ne pas trop jouer à l'ordinateur, ce n'était pas trop un problème pour elle. Elle a dit qu'elle ne dirait rien à ma mère, bref, l'heure d'aller au lit. Sur mon lit, j'ai entendu un bruit qui a duré longtemps, très longtemps, et à un moment, j'étais beaucoup trop curieux, je regardais, et c'était mon père. Littéralement, je ne l'avais pas vu depuis 7 ans. Il apparaît l'a servi comme un petit chien en bas de mon lit, attaché avec de l'eau et de la nourriture sur ma grand-mère. C'était en fait une femme qui était obsédée par mon grand-père et ma mère que pour préserver grand-père, elle l'a tranché à la gorge pour ma mère. Elle kidnappe toutes les hommes qu'elle fréquente. Après, j'ai entendu des bruits de pas, sauf que je ne savais pas ce qu'elle pouvait me faire. Donc, je me cacha dans l'ancienne armoire de ma mère et j'ai vu une scène assez choquante de ma grand-mère qui va sous mon lit, qui prend mon père et qui le traîne dans le salon. Je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus rester dans cette maison, donc je me pas et fort heureusement, j'avais mon téléphone, j'appelle à la police et ma mère arriva et la police embarqua ma grand-mère. Ma grand-mère avait des complices. Oh mon dieu, quelle horreur. Ah la vache. Oh, j'aimerais pas avoir ça. Oh, quelle horreur, punaise. Horrible. Ah, l'histoire moyenne et après il y a la très longue histoire. Un amour éternel. Je vais écrire mon histoire pour que tu comprennes comment j'ai fini ici. Jamais je n'aurais imaginé être dans cette situation, mais cela va changer. Tout a commencé il y a 10 ans, et à cette époque, je ne savais pas qu'il fallait faire attention aux gens. J'ai rencontré Thomas en 2010 et j'ai cru que c'était le bon, l'unique, celui de mon conte de fées. J'y avais droit sinon. Je n'ai pas vu toutes les autres qui ne m'aimaient pas comme moi je l'aimais, mais j'ai bien décidé de le rendre complètement accro. Je ne vous raconte pas toutes les petites attentions, les dîners, les nuits de folie et les petits cadeaux, mais je peux vous dire que j'ai mis le paquet. Rien n'y faisait. Il ne me regardait pas comme je le voulais. Je voulais qu'il ne voie que moi et qu'il ne parle qu'à moi. Je voulais être le seul être humain dans sa vie. C'est normal, non qu'on m'aime. En 2015, j'en ai eu assez. Après qu'il y ait une énième fois dire bonjour à sa mère, j'ai pris les choses en main. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste qu'il reste près de moi pour toujours et qu'il ait toujours besoin de moi. Ce n'est pas la première fois que ma patience me quittait, ce ne serait pas la dernière fois. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais le résultat était parfait. Sa mère partit pour de bon et lui en chaise roulante. Non, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Il avait besoin de moi, il pleurait, il me suppliait, mais je sais qu'il était enfin heureux. Nous n'étions plus que nous deux. Une routine a commencé à s'installer, mais il ne voulait pas venir que je t'aime, me dire je t'aime, même quand je lui faisais plaisir avec des petits moments de liberté où il pouvait aller seul aux toilettes ou quand je lui racontais des histoires d'amour passionné. 2 jours plus tard, un grand grain de sable s'est glissé dans la machine et rien n'a plus jamais été pareil et nous avons surmonté ça ensemble. Je serai toujours là pour lui, même et rien n'a plus jamais été pas. Ah, mais rien m'a pu. Ah, même si il ne m'a toujours pas dit les mots que j'attendais. Une nouvelle routine s'est installée et j'étais vraiment très heureuse, puisque je ne l'avais jamais été. Mon histoire a pu s'arrêter là. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Mon conte de fées, mais le destin a décidé autrement. Il y a 8 jours, aujourd'hui, je me suis levé comme d'habitude à 6 heures et je préparais le déjeuner avant d'aller chercher Thomas pour que l'on partage ce jeu au bacon qui nous met tant au début de notre amour. Si j'avais su que c'était notre dernier petit déjeuner en tête à tête, j'aurais peut-être fait les choses autrement, mais j'en doute. Pendant que je me débarrassais, Thomas lisait le journal et j'ai entendu
et j'ai entendu du bruit dans le jardin. J'ai d'abord cru que c'était un renard, mais 5 hommes étaient en train de descendre, en train d'escalader le mur ouest du jardin, et au même moment, j'ai entendu frapper à la porte. Je ne saurais vous décrire la suite tellement tout est allé vite, mais je peux vous dire que notre amour est au grand jour et que plus jamais on pensera que Thomas n'était pas fait pour moi. Le monde entier a compris que je suis sûr que j'ai permis à d'autres femmes d'être aimées comme elles le méritent. Je ne vais pas paraître prétentieuse, mais je peux être un exemple de dévoiement. Thomas, je suis désolé, j'avais totalement oublié que j'étais limité à 10 minutes. Donc j'en étais à... Je ne veux pas paraître prétentieuse, mais je pense être un exemple de dévoiement. Thomas n'était pas heureux et je lui avais promis de le rendre heureux. Quand ils l'ont trouvé attablé dans la cuisine en train de lire un journal, ils ont paru choqués et horrifiés, mais au fond d'eux, ils étaient vieux. Personne n'a pris soin d'eux comme moi je me suis occupé de Thomas. Aujourd'hui, ils me l'ont pris et ils ne veulent pas que je ne le voie. Ils me disent que je l'ai tué, mais je l'ai sauvé. Je ne vais pas rester ici dans cette pièce seule très longtemps. Il faut que je sorte d'ici, mais ils ne me le rendront jamais. Alors il faut que j'avance. J'ai le droit au bonheur, non? S'il y a un gardien de nuit très mignon, je pense que ne pas le laisser indifférent, je crois que je vais tenter ma chance. Alors déjà, ça me donne envie de pleurer. Ensuite, j'ai pas trop compris l'histoire. J'ai vraiment pas trop compris l'histoire en fait. J'ai l'impression que c'est... Ah déjà, j'ai pas trop compris l'histoire en fait. Mais bon, c'était bien. La très longue histoire que je vais probablement découper en 2 épisodes juste pour vous faire chier. Je rigole. Je vais vraiment faire ça. Je m'appelle Anna et mon mari Yvan. Nous nous sommes rencontrés il y a de ça 7 ans et nous sommes tous tombés fous amoureux l'un de l'autre. Cette année, nous avons fêté nos 8 ans. Cette année, nous avions fait un projet qui était d'acheter notre maison. Nous voulions tous les deux une maison avec de l'âme, de l'histoire. Il étant partant pour de bois, ayant vécu, moi j'étais partante pour une maison en pierre datant d'avant les années 1850. Après de multiples heures à réfléchir ensemble sur le pour et le contre des différents matériaux, nous avons finalement opté pour une maison en pierre. Nous avons passé des heures, des jours, des semaines à regarder sur les sites des petites annonces, des agences immobilières pour trouver notre maison, notre nid d'amour, notre coco. Les jours passaient et on ne trouvait rien, alors nous avons décidé de laisser tomber pendant quelques jours et d'y revenir plus tard pour nous retrouver et profiter un petit peu. Un soir, je sentais mon téléphone vibrer dans ma poche plusieurs fois. C'était Yvan qui m'appelait déjà 5 fois. Je ne pouvais pas répondre car je travaillais. Oui, je travaille de nuit en tant qu'infirmière. Dans la nuit, vers 23h, pendant que mes patients dormaient, j'ai pris une pause, j'ai réussi à... Je descends les étages pour aller prendre l'air et allumer une cigarette. J'en profite pour appeler mon mari qui ne dormait pas, heureusement. Je l'appelle tout de suite en n'ayant pas le temps d'en placer une. Il me dit: mon amour, j'ai trouvé notre maison, je te la vois, je suis sûr que tu vas énormément l'aimer. Elle te correspond totalement. C'est quoi, je vais mettre les 2 histoires. À ce moment-là, je suis toujours au téléphone avec Yvan qui m'envoie la maison en photo. C'était une énorme bâtisse du 18e siècle, tout en pierre, sur un jardin de 3000 mètres carrés. D'aspect extérieur, la maison était magnifique. En regardant les photos de l'intérieur, j'avais une très grande cuisine, des pièces toute bien belle enroulée de pierre. Cette maison était parfaite. Cependant, quelque chose me dérangeait. L'escalier menant au salon. Cet escalier était peu éclairé sur les photos. Pas très agréable, mais j'ai préféré en dire à Yvan pour ne pas l'inquiéter. Mon mari et moi alors décidé de contacter la personne propriétaire pour aller visiter la demeure. Nous avons d'autres pris la route le lendemain après avoir eu l'adresse due par le propriétaire. La maison était située dans 2 grosses heures de route. Nous roulions tranquillement musique country dans la voiture, car nous sommes assez fans, nous devons l'avouer, de musique country. Après 1h40, le GPS nous a guidés parfaitement jusqu'à là où on a commencé à faire des siennes. Plus de réseau, plus rien qui se passait. Je vous avoue à ce moment-là que je commençais réellement à sentir une appréhension.
Nous avons tout de même réussi à trouver la maison. Elle était bien entourée par la forêt, mais magnifique comme sur les photos. Je suis désolé, je suis un peu échauffé, je sais pas ce qui se passe. En regardant l'aspect extérieur, nous avons vu un homme qui nous regardait. Cet homme était bien voûté au dos, avec une sorte de balafre sur le visage. Nous nous sommes dit que le pauvre monsieur avait dû souffrir il y a quelque temps. Nous avons appelé le propriétaire pour lui dire que nous sommes arrivés. Étions arrivés quelques minutes plus tard, nous l'avons vu arriver. Il semblait bizarre au premier aspect, transpirant, inquiet, agité. Il nous a conviés à venir dans la maison. Yvan, comme protecteur, est passé devant. Le propriétaire a ouvert la porte et à peine au moment où j'ai posé le pied, c'était que quelque chose n'allait pas. Le propriétaire s'esquivant. Balestek esquivant la cuisine pour se rafraîchir, j'en ai profité directement par attraper Yvan par la manche et lui dire que je sentais que quelque chose dans cette maison n'allait pas. Il m'a répondu que je devais avoir le mal de voiture, mais rien de plus. Je lui avais que je n'étais pas assez déçu de sa réaction, mais peu importe. Je lui avais que j'étais assez déçu de sa réaction, mais peu importe. Il est revenu et nous disait qu'il s'excusait pour son arrivée un peu inquiétante. Il nous a dit qu'il avait eu à tuer une araignée et que par ailleurs il était arachnophobe. Je ne crois absolument pas. C'est vrai que, déjà, avec ce que tu dis, il paraît bizarre. La visite se poursuivait et je ressentais un certain malaise dans cette maison. Je n'avais pas envie d'avancer plus dans cette maison qui au départ était celle que j'aimais le plus parmi toutes les maisons que j'ai pu voir. Au fur et à mesure de la visite, je sentais une vive douleur dans l'épaule droite, comme si on m'avait tapé ou griffié à ce moment-là. Je pense que c'était mon psychique qui me jouait des tours. Je sentais juste des gouttes de sueur qui parlaient de mon front, sur mon front. Ça arrive. Il prit la... Pardon pour cet incident. Ah oui, j'avais également oublié d'omettre que la visite se passait dans le plus gros des silences, sans bruit. On pouvait même entendre tellement le silence était important dans le tout dehors qui coupait du bois. Nous allons arriver vers l'escalier pour visiter les chambres. Je vous laisse monter, je préfère vous attendre ici. J'ai un peu mal au dos. Fous-toi de ma gueule, pensais-je. Yvan, comme toujours dans sa nature, est passé devant et a commencé à monter les escaliers. C'est là une des premières fois que je tenais fermement Yvan pour monter dans un endroit. Nous sommes montés, mais rien de spécial. De plus, nous avons pu visiter les chambres du haut. C'était des chambres très jolies, toutes faites de pierre, de grandes chambres. Dans chacune d'entre elles étaient présentes des cheminées fictives. Nous y avions visité les 2 premières chambres et en allant sourire aux lèvres, ça me faisait du bien. Je sentais la pression redescendre et pouvait réguler avec Yvan. Nous allons visiter la 3e chambre, celle située au fond du couloir. Nous sommes rentrés, Yvan et moi, dans cette chambre. Nous avons tiré le fil de lampe pour allumer la lumière. Cette chambre était comme tous les autres, grande, mais cette fois-ci sans cheminée. J'ai ressenti un énorme pression me parcourir quand j'ai entendu le parquet grincer. J'ai voulu sortir, mais la porte s'était refermée sur moi. Je surveillais dans la pièce, Yvan me prenait dans les bras, me disant de me calmer. Je voyais également Yvan se fuser de peur quand nous avons entendu la serrure de la porte se fermer. Quelle horreur! Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'est-ce qui s'est passé, on va voir la suite. Nous sommes rentrés, Yvan et moi, dans cette chambre. Nous avons tiré... Voilà. Ouais, je répète pas. Après que la porte se soit fermée, nous avons hurlé de toutes nos forces pour essayer de se faire entendre. Les minutes passées, nous voyions que cela ne servait à rien. Nous nous épuisons pour rien. Nous savions que nos efforts étaient vains. Je dois avouer qu'après être resté pendant quelques heures dans cette chambre, j'ai commencé à perdre la notion du temps. Puis une sorte de blackout. Nous sommes endormis de fatigue. Nous sommes réveillés dans la nuit. Je pense quand nous avons senti une sorte de légère fumée sur nous venant directement des yeux, puis je ne peux rien vous dire. À mon réveil, Yvan n'était pas présent dans la chambre, seulement moi. J'ai commencé à stresser, pleurer, devenir folle. Où était mon mari? Où était l'homme que j'aime? J'ai essayé de casser la poignée pour forcer la serrure. Pendant de longues minutes, j'ai essayé en vain, puis dans un élan de colère et de désespoir, j'ai réussi à enfoncer la porte. Je suis directement arrivé dans le couloir. Le couloir n'était pas éclairé, il faisait froid. Nous devions être dans le début de la nuit. La peur me parcourait de haut en bas et de long en large. J'étais tétanisé, je voulais avancer, mais mon corps me disait non. Je n'avais plus aucune force, mais il fallait que je retrouve Yvan. Yvan aurait tout fait pour moi.
en avançant dans le couloir pour arriver aux escaliers, je pouvais entendre un bruit de perceuse. Ce bruit était fort et bruyant, il résonnait à travers les escaliers. Je suis parvenu, toujours tétanisé, à descendre les escaliers. Ce bruit de perceuse continuait à s'accentuer. Le son était plus fort vers une porte. J'ai décidé de me prendre alors cette porte. Je l'ouvrais en espérant qu'elle ne fasse aucun bruit. La chance n'était pas avec moi ce jour-là. La porte grinça et le bruit de perceuse s'arrêta. J'entendis alors dans l'extrémité de l'escalier menant à la pièce. Qui est-ce? Je ne répondrai pas tétanisé. Je vais te monter si tu ne vas pas me répondre. Je me cachais dans le sorte de petit espace à côté de l'entrée. Je vis l'homme qui était censé être le propriétaire ouvrir la porte. J'attendais qu'il passe la porte pour sortir de ma cassette. J'ai réussi à fermer la poignée de la porte et l'homme se jeta dessus pour l'ouvrir. Je courais dans les escaliers pour arriver à la pièce. Ce que j'ai vu me glaça le sang. Je vis dans cette flèche un lit de diamant où était attaché par des sangles aux mains, aux pieds, au cou. Yvan, je courrais reprendre mon bien-aimé, mais cette fois sur la table était présent énormément. Yvan, lui, était inconscient. Je pouvais Yvan le frapper pour qu'il réponde, mais on prenne conscience, mais rien, je ne pouvais rien voir. Je pouvais juste voir qu'il avait une respiration allaitante, faible. Je pleurais, je croyais qu'Yvan allait mourir. En attendant désespérément qu'il se réveille, j'essayais de comprendre ce qui se passait. J'étais horrifié quand j'ai compris le son que j'entendais était bien celle d'une perceuse. Mais pourquoi une perceuse? Ce malade venait de percer le genou et le bras de mon d'Yvan. Mais pourquoi faire? Je ne savais pas. J'hurlais pour qu'on m'entende jusqu'au moment où je vis l'homme descendre des escaliers. Il était parvenu à ouvrir la porte. J'ai réussi à me casser sur la table de diamant en pensant qu'il allait forcément me trouver. Je pouvais sentir son poids sur la table, je pouvais sentir son odeur désagréable, je pouvais également ressentir sa force à percer mon mari. Je n'entendais plus rien je sentais juste cette odeur désagréable comme au bloc opératoire. Puis l'homme se mit à partir, je sortais de ma cassette et vis mon mari glissant de sang. J'ai réussi à sortir par une porte dont je ne savais pas où elle allait mener. Parvenu à sortir dehors et retrouver le chemin menant à la forêt de départ, j'ai réussi à prévenir les secours. J'attendais avec hâte et peur qu'ils arrivent. À la fois qu'ils arrivent, je les vis enfin arriver. Ils arrêtèrent alors en question. Ils arrêtèrent l'homme en question. Ils me ramènèrent chez moi. Quelques semaines plus tard, j'ai un appel téléphonique me disant que mon mari est entre la vie et la mort. L'homme en question était atteint de psychophénie et se prenait pour un chirurgien orthopédiste. J'espère qu'un jour, aujourd'hui, je vais retomber sur ce genre de psychiatre et de pouvoir enfin vivre avec mon mari dans une demeure. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Franchement, mec. Oh, je te plains. Je te plains. Mais après, c'est vrai, ça. C'est pas si c'est une fiction ou si c'est réel, mais en tout cas, je te plains. Les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode horreur. Oui, j'ai allumé la lumière parce que je retourne la vidéo un peu plus tard. J'ai fait un petit lapsus dans l'outro, donc c'est pas l'épisode le plus long comme je le disais, mais on s'en fout. C'est vrai que je voulais vous parler un peu de la dernière histoire qui est pour moi une fiction. Mais après, ça peut être réel. Si c'est réel, courage, j'espère que ton mari s'en sortira. Mais bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous. Adios les Studiox. Bye.